Salut tout le monde, ici Denis Fugère, membre de l'équipe de construction identitaire au CSSIE. Lorsque j'étais au présentiel, je donnais l'occasion aux élèves et aux membres du personnel de vivre une expérience authentique pour le 25 novembre. Ce que je faisais, je construisais au milieu du gymnase un faux feu de camp et j'éteignais les lumières. Ça donnait l'impression qu'on était à la noirceur, à la belle nature, puis qu'il y avait un feu de camp qui nous réchauffait. Ensuite, j'invitais tous les membres de l'école, les élèves, le personnel, l'administration, à venir s'installer autour du feu de camp. C'est à ce moment-là que j'incarnais un personnage que j'aime nommer Jean-Guy. Jean-Guy, il aime raconter. C'est un raconteur traditionnel. Les contes qu'il choisit, c'est souvent des contes de Melvin Galland, de la collection de Tijan. Il y a 4 romans qui existent, et parmi ces recueils-là, l'histoire que vous allez entendre aujourd'hui, ça s'appelle Le violon du géant. C'est un conte que Jean-Guy adore raconter, et pour être capable de le faire cette année, il le fait en mode virtuel autour d'un vrai feu de camp. J'espère que vous allez profiter du temps pour apprécier la belle histoire, et j'espère que vous allez l'aimer autant que Jean-Guy a aimé la raconter. Passez une belle journée, à la prochaine! Rius qui sont toutes les semaines, Rius qui sont toutes les semaines. Ah mais salut tout le monde! C'est Jean-Guy ici encore une fois avec une belle histoire folklorique pour vous autres. Alors, comme je fais d'habitude, je vous apporte une histoire de Melvin Galland, un auteur de l'Est canadien. Puis, je vous apporte un conte de Tijan. Puis, ce conte ici, là, en tout cas, il n'y a pas autant de violence que l'année passée, je peux vous le garantir. Mais il y a bien de l'aventure, pareil. Le titre du conte, ça s'appelle Le violon du géant. Fait que, comme vous savez, Tijan, là, ben, tu sais, c'est un petit garçon, il vient d'une famille, tu sais, pas trop riche, mais il est fort travaillant, il travaille fort. Puis, il y a ses 2 frères. Puis ses 2 frères sont un peu jaloux de Tijan, parce que Tijan, il est comme le préféré de ses parents. Puis, un jour, ben, les 2 frères, ils ont dit, sais-tu quoi, maman, papa? Nous autres, on va aller travailler chez le roi. On va aller se faire de l'argent, on va aller faire notre gagne-pain, nous autres mêmes. Puis là, ben, Tijan, il a dit, hey, moi aussi, je veux travailler, moi aussi, je veux faire mon gagne-pain. Puis les petits frères disent, non, 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 c'est rien que nous autres, toi, tu restes à la maison. Fait que Tijan, lui, là, il a fait sa tête dure, puis il a quand même suivi ses frères en cachette. Fait que les frères, ils ont parti, ils ont dit, bye à main, bye à paix. Puis après ça, ils sont partis, ils se sont rendus au royaume du roi. Puis ils ont cogné à la porte du château. Boum, 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 boum. Puis là, le roi, ben lui, a ouvert la porte. Qu'est-ce que vous voulez, vous autres? Puis là, ben les 2 frères disent, ben écoute, nous autres, on est des gars bien honnêtes. On aime ça travailler. On est prêts à travailler pour toi. Moi et mon frère. Puis là, ben, sans le savoir, Tijan, il les a suivis. Puis le roi, il demande, puis le 3e en arrière, qu'est-ce qu'il veut, lui? Oh, on le connaît pas. On le connaît pas. Fait qu'il voulait pas dire que Tijan c'était le frère, mais bon. Fait que le roi il a dit, ben ça tombe bien, je me cherche 3 gars. Ça me prend 2 gars travailler dans les champs, s'occuper des chevals, s'occuper du champ. Puis ça me prend quelqu'un pour travailler dans le château, puis le nettoyer, puis s'assurer que tout est propre dans le château. Fait qu'ils ont dit, ok, pas de problème. Nous autres, on va travailler dans le champ, puis ce gars-là qu'on connaît pas, ben il peut travailler dans le château, pas de problème. Ça fait que ça a fait une couple de semaines, il travaillait, Tijan était dans le château, puis il faisait bien sa job. Puis, à un moment donné, les 2 frères, ils ont réalisé que le roi, il y avait une belle princesse, il y avait une belle fille, là. Mais là, ils remarquaient que la princesse a commencé à être attirée par Tijan. Puis les 2 frères étaient jaloux. Les 2 frères, ils n'aimaient pas ça. Ils ont dit non, 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 c'est pas vrai que Tijan, qui travaille dans le château, il va tomber en amour avec la princesse, puis la princesse va tomber en amour avec lui. Ok, non. Ça fait que là, les frères, là, ils ont sorti avec un plan pour se débarrasser de leur frère Tijan. Je ne l'ai pas dit encore, là, mais de l'autre côté de château du royaume, il y a un autre royaume, c'est le royaume du géant. Il n'y a personne qui va là. Fait que les 2 frères, ils ont concocté un plan pour se débarrasser de Tijan. Ils ont été voir le roi, puis ils ont dit, hey, monsieur le roi, on a entendu dire Tijan. Il était prêt à voler la jument du géant pour vous autres. Le roi capotait parce que la jument
la jument du géant, c'était la plus belle des juments qu'il n'y a pas au monde. Il n'y a pas une plus belle jument qu'elle. Le roi, là, il ne revenait pas. Ben non, c'est pas vrai. Petit Jean, il est tout petit. Il n'a pas volé la jument du géant. Ça fait que là, ben, ce soir-là, le roi, il a croisé Petit Jean. Il dit « Hey, Petit Jean, j'ai entendu des pourparlers dans le royaume que t'allais voler la jument du géant pour moi. » Le Petit Jean était pris par surprise. Il dit « Bon, minute, là. Voler la jument du géant? T'es-tu fou? Mais sais-tu quoi, monsieur le roi? Si c'est la jument du géant que tu veux, je vais aller te la voler pour toi. » Fait que là, le soir, Petit Jean, il pensait, il planifiait ses choses. Là, le matin, il a été dit « OK, monsieur le roi, là, je vais vous voler la jument du géant pour vous autres. Vous me donnez 3 jours de congé. Si je suis pas revenu dans 3 jours, prenez des bourraquis que j'ai été kidnappé puis que j'ai été mangé par le géant. » Ça fait qu'il part, les 2 frères sont bien heureux. Il reviendra pas, ce petit Jean-là. Fait que ce qui divisait les 2 royaumes, c'était une rivière. Fait que là, petit Jean, ben, il est rentré dans la rivière, il a nagé, puis il a été de l'autre côté, puis il est arrivé le soir, puis il est arrivé à l'étable. Puis il y avait un serviteur à l'étable. Il y avait quelqu'un qui regardait l'étable. Fait que là, petit Jean, là, il dit « Ah, je peux pas juste rentrer chercher le cheval. » Fait que là, il a regardé au château du géant. Puis le château du géant, là, il y avait cette boule qui était au-dessus de la cheminée. Puis il y avait une boule qui montait puis qui descendait. Puis qui montait puis qui descendait. Puis là, petit Jean, il écoutait puis il entendait ronfler. Il a réalisé que quand la boule elle montait, c'était le géant qui expirait. Puis quand la boule elle descendait, c'était le géant qui inspirait. Il dormait. Il dormait. Puis la boule, ça montrait que le géant dormait encore. Fait que là, petit Jean, il a dit, pendant qu'il dort, c'est le temps d'aller jouer mon plan. C'est le temps de le faire. Fait qu'il va voir le serviteur à l'étable, puis il dit, hey, écoute, le géant, là, c'est un bon ami à moi, là, il m'a dit qu'elle allait me prêter sa jument. Il dit, ça sera pas long, je vais partir une couple de jours. Mec, je ramène, inquiète pas, je vais m'occuper de la jument, mais comme il faut. Le serviteur était pas fou, là. Le géant, c'est sa jument. C'est sa jument préférée. C'est la plus belle des juments de ce pays. Il n'y a pas personne qui part avec sa jument-là. Il donne même pas sa jument-là à ses frères. Fait que là, ben, petit Jean, il a dit, non, je vais lui demander, là. Je le sais qu'il dort, là. Va le réveiller, va lui demander. C'est une promesse qu'il m'a faite. Il m'a dit qu'elle allait me prêter sa jument. Fait que le serviteur dit, OK, attends une minute, là, moi, m'aller voir, là, puis moi, m'en venir. Fait que le serviteur, il part, puis petit Jean, pendant ce temps-là, il a été rentré, puis il a été détaché la jument, puis il est parti avec. Là, le serviteur, il rentre, puis il ramasse le géant, puis il le réveille, là, puis hey, il se réveille. Le géant, il se réveillait pas, il était bien endormi. Fait que pendant qu'il dormait encore, ben, petit Jean, il a pogné la jument, puis il l'a passé à travers l'autre bord de la rivière. Puis le géant s'est réveillé. Puis le serviteur dit, ah, il y a quelqu'un qui a dit qu'il prêtait ta jument, là, c'est-tu vrai, là? Puis il a dit, hey, tu as laissé la jument tout seul, puis le géant, il court dehors, puis il regarde l'autre bord de la rivière, puis petit Jean t'es rendu l'autre bord de la rivière avec la jument. Le géant, il était fâché, puis pas à peu près. Et quelqu'un regarde petit Jean, là, puis il dit, hey, toi, là, mon petit gars, là, si jamais tu remets les pieds sur mon royaume, ça va être la fin de toi, je vais t'avoir pour souper. Puis petit Jean, ben, il a regardé le géant, il a dit, OK, à la prochaine. Le lendemain, il est arrivé au royaume du roi avec la jument. Les 2 frères, ils n'en revenaient pas. Petit Jean, il avait volé la jument du géant. Le roi, il n'en pouvait pas non plus. C'était la plus belle des juments. Il a regardé ses serviteurs. Il a dit, là, vous autres, allez me changer, allez chercher la plus belle calèche. Parce que cette jument mérite la plus belle des calèches. Petit Jean était bien fier de son coup, mais il s'en vantait pas. Il était bien content. Fait que là, quand le roi est revenu avec la calèche puis la jument, il a dit, là, mon petit Jean, là, t'as fait tellement du beau travail, tu peux apporter ma princesse, ma fille, tu peux l'apporter dans la ville puis passer une belle journée avec elle, puis profiter de ta journée de congé. Les 2 frères, ils n'en revenaient pas encore. Petit Jean, il était passé une journée complète avec la princesse. Ah non, il était pas pour se laisser battre, les 2 frères. Ça fait que là, ils ont manigancé un autre plan, puis ils ont trouvé le roi. Hey, monsieur le roi, là! Ça fait que, tu sais, à ce temps que petit Jean, il a volé un jument, là, on a entendu dire qu'elle allait voler la chèvre, la chèvre avec les cornes d'or du géant.
Le roi, il revenait pas. Ben non. C'est pas vrai. Fait que quand Petit Jean est revenu du village, le roi, il a demandé à Petit Jean, ça dit dans le royaume que t'allais voler la chèvre aux cornes d'or du géant. À cette heure que t'as volé la jument. Le Petit Jean... Je sais pas si t'as entendu ça, là, mais écoute, si tu veux la chèvre, je vais aller te la chercher. Ça fait que ce soir-là, il a pensé à son plan, il a pensé à ses choses. Puis là, il a décidé, sais-tu quoi? Va y aller chercher la chèvre. Fait que le matin, il se réveille, puis il dit au roi, m'en aller chercher la chèvre. Le roi va être quand même assez... le géant va être conscient que je vais venir, là. Fait que... ça va me prendre un autre 3 jours de congé. Si je reviens pas dans 3 jours, considère que je reviendrai pas, que je me suis fait kidnapper. Fait qu'il part, puis les 2 frères sont encore bien contents. Géant, il va réaliser que ça vient, là. Il est foutu, le Petit Jean. Mais le Petit Jean était smart, hein? Ça fait qu'avant d'arriver au royaume du roi, du géant, il a arrêté dans un petit marché, il a pogné un gros capuchon, il s'est salé à la face, puis il a été dans une petite boutique, là, puis ça vendait des potions magiques, dont de l'eau endormante. Ça fait qu'il s'est acheté ça, puis il est parti, puis il a attendu le soir pour aller l'autre bord de la rivière. Il arrive l'autre bord de la rivière, puis là, il arrive à l'étable, puis là, cette fois-là, il y avait 2 gardes qui attendaient. Ça fait que là, Petit Jean, il a dit, va falloir que j'attende pour être bien rusé. Il a fait à craindre qu'il était un bien vieillard, là, puis là, il est arrivé à côté des 2 gardes, il a dit, excusez les messieurs, ça fait longtemps que je traverse ce chemin. Il n'y a personne qui me loge, il n'y a personne qui me nourrit. Auriez-vous de la nourriture pour moi? Là, les 2 gardes, eux autres, là, OK, c'est pas vrai qu'elle allait se faire truquer. Non, là, écoute, monsieur, là, il n'y a pas personne qui peut dormir ici, il n'y a pas personne qui peut boire ici, là. Pas de chez vous, pas ailleurs. Mais là, ils ont comme pris pitié de lui, là, ils ont remarqué qu'il avait pas mal faim, fait qu'ils ont dit, écoute, là, petit monsieur, là, on a du pain, puis on a de l'eau pour toi, là. On est bien faim, tiens, voici le pain puis l'eau, là, puis mange, puis va-t'en. Fait que là, Petit Jean, là, il était bien content, puis là, ben, vous savez, monsieur, là, vous avez été tellement fin avec moi, là. J'ai de l'eau d'un pays lointain. Je vous la donne. Merci beaucoup. On peut lever nos verres et boire ensemble. En honneur de votre bon cœur. Ça fait que là, à ce moment-là, les gardes ils ont pris une gorgée de l'eau, puis ils ont tombé remis de suite. Fait que là, Petit Jean, ben, il a pris cette opportunité-là, il est rentré dans la cabane, il a pogné un chèvre au corne d'or, il l'a mis sur ses épaules, puis il est parti. La chèvre, ben, elle n'est pas restée silencieuse, hein? Fait qu'elle a fait des... Elle criait. Puis là, le géant s'est réveillé, puis il a couru, puis le Petit Jean, il était rendu l'autre bord de la rivière. Puis le géant, il a regardé Petit Jean, il a dit, là, ça fait 2 choses que tu me voles. Tu m'as volé ma jument, puis à ça, tu m'as volé ma chèvre au corne d'or. Si jamais je te reproche sur mon terrain, ça va être la fin de toi, tu vas être mon souper. Puis Petit Jean, il a dit, OK, à la prochaine. Puis il est parti. Donc là, à ce moment-là, le Petit Jean, il est arrivé au royaume, il avait un chef sur ses épaules, il l'a déposé devant le roi, puis il a dit, tiens, un autre cadeau pour toi. Le roi, il en revenait pas. Il capotait, il était fou. Il était fou, et là, en premier lieu, une jument, puis là, maintenant, une chèvre au corne d'or. Petit Jean, pour te remercier, là, sortez ma calèche, sortez ma jument. Petit Jean, apporte donc ma fille dans le village pendant 3 jours. Je te donne 3 jours de congé. Amuse-toi. Là, les 2 frères, là, ils en revenaient pas, hein? Oh, les 2 frères, là, ils étaient pas contents. Comment qu'on va faire pour se débarrasser de Petit Jean? Oh non, ils n'allaient pas le faire eux autres mêmes, hein? C'est leur frère. Ça fait que là, ils ont été voir le roi, là, puis ils ont dit, là, monsieur le roi, là, avant que Petit Jean il est parti dans le village, là, on l'a entendu dire qu'il était pour voler la chose la plus précieuse du géant. Son violon. Là, le roi, il n'en revenait pas. Le violon du géant. Mais ça, c'est un violon possédé. C'est un violon diabolesque. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui joue ce violon-là, le monde autour de lui, il n'arrête pas de danser. Ils sont pas capables d'arrêter de danser tant que le violon il joue. Petit Jean, il ne volerait jamais ça.
il s'est fait prendre par le géant qui a volé la chèvre. Puis les deux frères, ils ont dit, non, je vous le garantis, on vous le jure. Petit Jean, il a dit qu'il allait voler le violon du géant. Fait que quand Petit Jean est revenu du village, le roi l'a regardé, là, il a dit, là, ça parle dans mon royaume. On me dit que tu vas voler le violon du géant. Le Petit Jean, là, il se sentait bien confiant. Fait qu'il a dit, tu sais, j'étais pas pour le voler. Mais si tu le veux, je peux te le voler pour toi. Fait que là, le soir, il pense, puis il a réussi à trouver son plan. Fait que le lendemain, il va voir le roi. Là, le monsieur le roi, là, le géant va venir voir, il va me voir venir de loin. J'ai bien des choses, puis là, c'est risqué. Ça va me prendre 7 jours de congé. Va falloir que vous me donniez 7 jours. Si je suis pas revenu en 7 jours, considérez comme de quoi que j'ai été kidnappé, puis que le géant, il m'a mangé pour souper. Là, les frères, ils écoutaient, puis ils savaient qu'elle allait partir. Le roi, il était bien heureux parce qu'il allait avoir un violon, peut-être. Hein? Puis Petit Jean, il est parti au royaume du roi, du géant. Ça fait que quand il est arrivé à la rivière, là, il a dit, là, je suis pas pour traverser. Il a remarqué que le géant, il était en avant de son château. C'est le géant même qui allait faire la garde. Fait que Petit Jean, il a pensé, sais-tu quoi? M'a resté sur la rivière, m'a resté proche de la rivière, là, jusqu'au temps que c'est le soir, m'a traversé quand il va faire noir. Il me verra pas. Fait que pendant ce temps-là, Petit Jean, il a été ramasser une coupe d'articles. Il avait besoin de lime, il y avait des pinces. Puis il avait pogné ça dans un sac, puis let's go. Ça fait que là, le soir est tombé. Petit Jean, il a traversé la rivière, puis il s'est caché hors le château, puis il regardait dans la fenêtre, puis là, il voyait qu'il y avait une servante. Ça fait que là, le Petit Jean, il a dit, OK, peut-être que je pourrais l'utiliser à mon avantage. Juste avant le dodo, le géant, il est sorti dehors. Il s'est étiré, puis il baillait, puis il faisait du bruit, puis là, Petit Jean, il a rentré dans le château sans se faire voir. Il s'est caché derrière le lit du géant, là, puis attendait. Pourquoi derrière le lit du géant? Parce que c'est là qu'il cachait son violon. Oh que oui, le violon était attaché par une chaîne sur le lit. Et Petit Jean, là, il savait pas qu'est-ce qu'il allait faire. Le géant, il est venu se recoucher. Puis là, il entendait. Il écoutait. La boule, elle montait, puis elle descendait, puis elle faisait du bruit. La servante était occupée dans la cuisine. Donc, Petit Jean, il a dit que c'est son opportunité de voler le violon. Ça fait que là, il sort les pinces de son sac, puis il commence à essayer de couper les chaînes, puis il est pas capable. C'est une bonne chaîne. Mais là, juste avant qu'il lâche les pinces, il a frappé une corde du violon, puis ça a réveillé le géant. Le géant, là, ah! Qu'est-ce qu'il veut voler mon violon? Je l'ai entendu, j'ai entendu une corde. Mais là, la servante est rentrée. Non, monsieur le géant, là, inquiète-toi pas, tu sais bien. C'est une souris qui se promène. C'est une souris qui se promène puis qui a accroché la corde avec sa queue. Le géant, il s'est recouché. Petit Jean, il était bien caché. Puis là, il écoutait. Puis là, le géant, il dormait. Ça fait que là, il a pogné la lime de son sac, puis il a commencé à limer la chaîne. Puis il limait, puis ça a pris du temps, là, c'était une bonne chaîne. Finalement, il a réussi à défaire la chaîne, mais quand la chaîne a tombé, ça a frappé la corde du violon encore. Mais là, il n'avait pas le temps de se cacher. Le géant s'est réveillé, il était fâché, puis il a ramassé Petit Jean d'une main. Puis il a dit, je t'ai eu, mon petit vlimeux. À cette heure, m'a mangé bien comme du monde. Puis juste avant que le géant commence à manger Petit Jean dit, là, t'as ma manette! Fait que là, le Petit Jean, il regardait Petit Jean, là. Comment ça, ta manette? Fait que là, Petit Jean, il a dit, là, écoute, là, je suis tout petit, je suis pas gros. Pourquoi tu prends pas le temps de me grossir? Nourris-moi, m'a grossi, puis m'a été un bon repas pour toi. Ça fait que là, le Jean, il a pensé, il a dit, t'as raison. Fait qu'il a parlé à la servante. Ils ont attaché Petit Jean. Puis pendant 5 jours, ils l'ont nourri de lait, de patates, de lait, de patates, d'autres laits, d'autres patates. Puis Petit Jean, il est devenu de plus en plus obèse. Après 5 jours, le géant, il a déterminé que Petit Jean, il était prêt à être mangé. Fait que là, il a pris Petit Jean,
Il l'a porté dans la cuisine, il a regardé sa servante, il a dit là, vous allez ensemble me préparer ça. Vous allez chercher un chaudron, le remplir d'eau. Vous allez mettre du beurre, vous allez mettre du sel. Pendant ce temps-là, moi, je vais aller chercher mes frères parce qu'on va déguster comme du monde. Fait que là, le géant, il est parti, puis il a laissé Ti-Jean avec la servante tout seul. Erreur, parce que Ti-Jean, c'est pas vrai qu'elle allait se faire manger par le géant. Fait que pendant que le géant était parti, Ti-Jean, il a aidé à la servante à sortir le chaudron. Il l'a rempli d'eau. Puis là, Ti-Jean, il a dit, tu sais, ça prendrait du sel et du beurre, comme le géant, il a dit. Moi, je vais bâtir un échafaud, là. Puis toi, là, tu vas monter, puis c'est toi qui vas mettre le beurre et le sel dedans. Puis une fois que tout est dedans, puis que l'eau est en train de bouillir, là, il va falloir que tu goûtes l'eau pour t'assurer avec ta langue seulement, pas avec ton doigt. Tu vas goûter l'eau avec ta langue pour t'assurer que c'est assez salé propre. Fait que là, Ti-Jean, il a bâti, il a été chercher du bois, il a bâti l'échafaud. La servante a été chercher les 3 livres de beurre. 3 livres de beurre, tiens, dans le bouilloire. Elle a été chercher 5 gros sacs de sel. Elle mettait ça dans le chaudron. Puis là, tout était prêt à goûter pour savoir si l'eau était prête. Ça fait que là, la servante a mis sa langue dans le bouilloire, dans le chaudron. Puis bien quand elle a fait ça, Ti-Jean, il arrache l'échafaud dans le dessous d'elle, puis elle tombe dans l'eau, puis elle bouillit. Puis Ti-Jean, juste à ce moment-là, il a réalisé qu'il n'y aura pas d'excuse. Le géant va être en train de revenir avec ses 2 frères. Fait qu'il est resté là, il a attendu. Une couple de minutes plus tard, le géant est rentré, puis il était tout seul. Il était supposé venir avec ses frères, il comprend pas. Fait que là, le géant il arrive, il regarde le chaudron, il regarde Ti-Jean qui est assis à la cuisine, il dit « Coudonc, qu'est-ce qui s'est passé à la servante, là? » Fait que là, Ti-Jean, il a dit, il y a eu une mauvaise chance. La servante a tombé dans le chaudron, puis elle a cuit. Moi, j'ai resté ici parce que, tu sais, je me suis pas nourri pour rien, là. Va falloir que tu manges, toi aussi, là. Ça fait que là, il a dit, OK, c'est correct, écoute. De toute façon, mes frères étaient occupés, ils étaient partis. Je vais aller les chercher demain. On va déguster sur toi demain, mon petit Jean. Pour l'instant, j'ai une petite faim. On va manger à la servante. Puis il a mangé à la servante, puis c'était bien bon. Puis là, le géant était tout fatigué, il avait plus faim, il a mangé, puis il a été se coucher sans réaliser que la servante n'était plus là pour protéger, pour garder un œil sur Ti-Jean. Fait que là, Ti-Jean était là dans la cuisine, il dit, je pourrais même voler le violon à ce moment-là. Ça fait que là, il rentre doucement dans la chambre du géant. Il ramasse le violon, puis il part à la course, puis il go. Puis, juste avant de rentrer dans la rivière, il y a une corde qui a pété. Le géant s'est réveillé. Il a entendu la corde du violon. Il a regardé, son violon était parti, Ti-Jean était parti. Il a dit, ah non, c'est pas vrai que cette fois-ci, il va se sauver. Fait qu'il est parti à la course, puis il a ramassé. Il a vu Ti-Jean qui était dans la rivière en train de nager avec le violon. Puis il a dit, c'est pas vrai que tu vas partir avec mon violon. Fait que le géant s'est mis à plat ventre, puis il a commencé à boire l'eau de la rivière. Puis il ramassait l'eau. Puis il se remplissait le ventre. Puis là, il y avait trop d'eau, fait qu'il crachait l'eau. Puis il continuait. Puis là, Ti-Jean, il nageait avec le violon dans sa main. Puis il allait un peu nulle part. Il allait pas nulle part. Le violon, il était là, puis il l'avait dans ses mains. Puis il savait que s'il se faisait attraper par le géant, il allait se faire manger. Fait que là, le géant, là, il est arrivé, là, il y avait presque plus d'eau dans la rivière. Il y avait plus d'eau. Ti-Jean, il pouvait marcher presque dans l'eau. Puis là, le géant, là, il a pris une dernière gouchée d'eau, là, puis il commençait à avoir mal. Il était rempli d'eau. Fait que là, Ti-Jean, il a utilisé sa ruse. Il a sorti son violon, puis il a commencé à jouer. Il a commencé à jouer le violon, puis là, le géant, il a commencé à danser. Il avait le ventre plein d'eau, puis il commençait à danser. Ti-Jean, arrête, Ti-Jean, là, j'ai mal au ventre, j'ai plein d'eau. Puis Ti-Jean, il a continué à jouer son violon. Puis là, le géant, il a tellement dansé, puis il était tellement rempli d'eau que son ventre a ouvert. Puis l'eau est sortie, puis il est mort. Ti-Jean, il avait tué le géant avec le violon. Puis l'eau de la rivière, elle était revenue tranquillement pas vite de la rivière. Puis Ti-Jean, il est parti. Il a réussi à traverser la rivière, puis il s'est rendu au royaume du roi. Fait qu'il est arrivé au roi, puis il a dit, tiens, mon roi, voici, ça m'a pris bien du trouble, je sais, ça a pris 7 jours pas mal, là. Et voici le violon. Les 2 frères, ils en revenaient pas, ils regardaient Ti-Jean. Ça se pouvait pas.
Fait que là, le roi, il a dit à petit Jean, ben là, tu t'es mérité ton congé, mon petit Jean, là. Je te donne 7 jours de congé. Prends ce temps-là pour aller t'amuser avec ma fille dans le village. Puis revenez-vous-en quand vous êtes prêts. Fait que là, petit Jean, ben avant qu'il parte au village, il va voir le roi, puis il dit, hey, c'est qui t'a dit que je voulais avoir le jument, puis la chèvre au condor, puis le violon du géant? Fait que là, le roi, il a dit, ben, tu sais, là, les 2 gars qui travaillent dans le champ, là, c'est eux autres qui m'ont dit ça. Fait que là, petit Jean, il a réalisé que ses frères voulaient se débarrasser de lui. Peut-être le même l'avoir mort. On le sait pas. Fait que là, petit Jean, ben, il a dit, tu sais, le roi, là, ça, là, il te l'a peut-être pas dit. Je pensais qu'il te l'avait dit au début, là, mais ça, c'est mes frères. Je pense pas qu'il voulait du bien de moi. Fait que le roi, quand il a réalisé ça, il a dit à petit Jean, inquiète-toi pas, moi m'occuper de tout ça. Fait que pendant que petit Jean était parti au village avec la princesse, il a clairé les 2 frères, ils ont pu travailler au champ, sont retournés à la maison. Puis petit Jean, ben, quand il est revenu, il a marié la princesse, puis il a vécu bien heureux avec elle dans ce royaume-là. Hey! J'espère que vous avez aimé cette histoire-là. C'est encore un beau conte de petit Jean. Je vais vous revenir les prochaines fois avec peut-être un autre conte, peut-être une autre aventure folklorique. D'ici là, je vous souhaite une belle journée. Passez du beau temps en famille, chantez des chansons, puis amusez-vous. On se revoit la prochaine, tout le monde! Arius qui sont toutes les rafements, Arius qui sont toutes les rafements.